Zohar de ce matin, Parashat Kitetse. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda avoazli me Ushalut. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda, deux élèves de Rabbi Shimon Yochai, marchaient de la ville de Usha à la ville de Loud. Maintenant, Amar Rabbi Yehuda, disait Rabbi Yehuda, Nema milindo oraita venizil. Viens, on va parler un peu de la Torah sur la route. Okay? Le Rav Frida, il dit, c'est très important de parler Torah en route, ça protège. C'est comme tu l'as ta derrière. Parler Torah en route, ça protège. Okay? Pourquoi? Parce que quand tu parles de la Torah, la Shekhinah, il vient écouter. La présence divine vient écouter. Comme il dit dans le Maxime de Père, d'où est-ce qu'on sait même une personne qui étudie la Torah, la Shekhinah, il vient, Sheneemar, Bechol hamakom asher azkir et shemi, avo elecha ou berachticha. Là que j'entends mon nom mentionné, dit Hashem, ça veut dire l'étude de la Torah, avo elecha, je viendrai te voir, ou berachticha, je te bénirai. Alors tu es en route, tu voyages, tu es dans l'avion, dans une croisière, dans une voiture, on prend de la route, non, voiture, pas toi qui conduis, quelqu'un qui conduit, et tu dis la Torah. Ça protège dans la route. Ça protège. Il dit ici, Rabbi Yehuda Amar, viens, on va dire quelque chose, tof, patach. Patach Rabbi Yehuda Amar, qui iftach ishbor. On a parlé de ça tout à l'heure. Quelqu'un qui a creusé un trou dans le Reshut HaRabim, dans le domaine public. Okay? Il dit ici, Ba'ala bor yeshalem. Si quelqu'un est tombé, si quelqu'un s'est fait du mal, c'est celui qui a creusé le puits qui est responsable et c'est lui qui doit payer des dommages. Okay? Alors il dit ici, si pour un trou comme ça, la Torah a responsabilisé cette personne, à plus forte raison, Mandav Ish Alma, celui qui fait du mal spirituel aux gens, qui fait des péchés, et à cause de ce péché à lui, tout le monde souffre. La Gemara dit par exemple, quelqu'un, il mange sans bracha. Il ne fait pas ni boré pri aes, ni boré pri adama, ni shakoni avidvaro. Qu'est-ce qu'il cause? Il cause que le shefa, que l'abondance qui doit descendre du ciel, à cause de l'arrête. Mais l'abondance qui descend du ciel, elle ne descend pas pour lui seulement, elle descend pour tout le monde. Ça veut dire que tu arrêtes le bien de tout le monde. Ça, c'était un obstacle spirituel. C'est comme un trou spirituel. Il dit ici, une personne doit faire attention que c'est par ses mauvaises actions qui ne causent pas des obstacles spirituels aux autres. Et comment il peut réparer ça? Alors, celui qui a fait un trou, comment il répare? Il le bloque. Il emmène de la terre, il le bloque, ou il met des barricades autour. La même chose. Celui qui a fait des péchés, et à cause de ça, à cause de Baruch, il a empêché, ça veut dire il a arrêté l'abondance qui doit venir au monde. Comment il va le faire? Bama, bitchouva, avec la tchouva. S'il fait tchouva, c'est comme bloquer les trous. Okay? Maintenant, ça c'était les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yitzhak était avec lui. Alors Rabbi Yitzhak il dit, moi aussi je vais dire quelque chose. Patach Rabbi Yitzhak, Vamar, Batsar lecha umtsaoucha kol advarim haele, Batsar lecha mikan de tchouva ma'alia mikola. La tchouva c'est très important. Et comme il a dit Rabbi Yehuda que ne fais pas mal aux autres, il dit, viens voir, je vais te montrer quelque chose. L'histoire de Yona, Kippour, la Haftara de Kippour, l'histoire de Yona. Qu'est-ce qui est arrivé? Yona était un prophète. Dieu lui dit, va dans une ville Ninive, il n'y a que de goïms là-bas, il n'y a pas de juifs. Aucun juif, même pas un Chabad, il n'y a rien. Okay? Va là-bas et tu vas leur parler de faire tchouva à tous ces gens. Dis quoi? Moi je veux aller chez des goïms leur faire tchouva? Il y a plein de juifs qui n'ont pas encore de la tchouva. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec des goïms? Moi je ne vais pas là-bas. Il veut se sauver de Dieu. Alors il prend une croisière qui descend un bateau, qui va aller en mer pour faire des affaires, les gens qui voyagent outre-mer. Il paie son billet, il rentre dans sa cabine, il dort. En pleine mer, une tempête, ils ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé. Il y avait plein de gens, plein de religions, chacun avec sa religion. Ils ont dit, hey, on va faire une tirage au sort. Chacun va appeler son Dieu, peut-être. Ils ont vu, ils ont dit, ok. Entre-temps, le capitaine, il a fait le tour de bateau, il trouve Yona en train de dormir. Hey, Malecha Nirdam, toi, qu'est-ce que tu dors? Quelle religion vous êtes, Bechlal? Il dit, moi, je suis juif. Ah, tu es juif? Mais on est tous en train de discuter. Il dit, non, ne vous en faites pas, je sais que c'est mon problème. Moi, c'est à cause de moi, cette tempête. À cause de toi, qu'est-ce que tu racontes? Oui, il dit, je suis en train de me sauver de Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, écoute, ne pose pas trop de questions. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, tout va se calmer. Il dit, Chas v'shalom, on ne va pas jeter un homme dans la mer. Il dit, je te dis, jetez-moi dans la mer, tout va se calmer. Donc, ils voyaient qu'ils n'ont pas le choix. C'est écrit là-bas qu'ils ont essayé de ne pas le faire. Ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Ils n'avaient pas le choix, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la mer. Dès qu'ils l'ont jeté dans la mer, la tempête s'est arrêtée.
Alors ils étaient tous sauvés. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné le bateau, demi-tour, à Yafo, au port de Yafo, et ils sont partis à Jérusalem apporter sacrifice à Dieu pour lui remercier. Dieu d'Israël, c'était des goïms. Ils ont dit, waouh, regarde qu'est-ce que Dieu a fait pour attraper celui-là. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui a été avalé par une baleine. La baleine l'a jeté exactement où Hachem voulait qu'il soit, à Nénive. Il arrive à Nénive, il leur dit, Tchouva, le roi, waouh! Tout de suite, le roi, il a décrété un jeûne, 3 jours, hommes, femmes, enfants, animal, tous à jeûner. Okay? Et Baruch Hashem, Ninvé a été sauvé. Combien de gens avaient à Ninvé? C'était la plus grande ville au monde. C'est comme le New York, 120 000 habitants. Il n'y avait pas 120 000 habitants dans une ville à l'époque. Tu parles de 3000 ans. Okay? Dieu a sauvé toute cette ville. Il dit, regarde, dit Rabbi Yehuda, regarde, Rabbi Yitzhak, regarde. D'abord, il allait noyer Yona. Il se sauvait de Hachem. Il allait noyer le bateau à cause de lui. Et tous les gens qui avaient sur le bateau allaient couler. 2, la ville de Ninvé allait être détruite complètement, 120 000 habitants. 120 000 habitants, imagine-toi. Tout ça parce qu'il veut sauver de Dieu. Alors, si Hachem veut sauver, pourquoi tu empêches? Okay? Alors, pour te dire, regarde, un homme fait quelque chose, tout son entourage peut souffrir directement, et toute une ville, dans quelque part, peut souffrir. Pour te dire, tu ne te sauves pas de Dieu, et quand tu fais tchouva, tu sauves ton entourage, et tu peux sauver ta ville, ou une ville. Combien c'est important, dit Rabbi Yitzhak, de faire tchouva? Pourquoi? Pour que ce ne soit pas un obstacle. Au contraire, que la tchouva, elle aide aux autres. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.